Bon vendredi des pirates, vendredi sans live, on est l'été, on reprendra les lives dès la semaine prochaine, dès le mois d'août, je vous dirai quand, il faut que je regarde, etc. On va y réfléchir. On verra, on va changer un petit peu les jours. Aujourd'hui, on va faire la troisième partie d'une grande histoire de couple. La première partie est sortie lundi et mardi. Vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer. Donc si vous n'avez pas vu encore la première et la deuxième partie d'une grande histoire de couple, c'est une belle histoire racontée par une pirate. Vous savez que nous sommes sur l'année du storytelling. Vous me racontez vos histoires, vous me les envoyez par mail, vous me les envoyez par WhatsApp. Vous me racontez votre histoire, vous me racontez des histoires d'amis, de parents, vous me racontez des histoires que vous avez trouvées sur Internet, des histoires que vous avez inventées. Et je m'en sers pour vous donner des billes, des biscuits pour savoir comment fonctionne le couple, pour savoir comment récupérer votre conjoint en crise et pour savoir comment vous allez pouvoir petit à petit refonctionner ensemble grâce aux histoires, grâce au storytelling. Donc j'attends cet été sur WhatsApp ou par mail vos histoires, vos témoignages. Je sais que vous adorez ça, je sais que ça vous donne de la grinta. Et je sais que généralement, il y a toujours des choses que vous allez retenir, que vous allez mettre en place. C'est très bien de vous faire aider par les pirates. Vous faites les formations, c'est bien. Et vous vous faites aider pour les mettre en application. Les formations sont faciles à mettre en application, mais c'est toujours bien quand on a la team et la famille des pirates qui nous permet de nous aider. Alors on va écouter ce témoignage-là. Je vous rappelle que nous sommes sur la formation de la semaine qui s'appelle comment avoir réponse à tout, comment répondre à notre conjoint quand il est désagréable, quand il pose des questions désagréables, quand il fait des déclaratifs désagréables. Vous avez ce catalogue des 130 formations, vous avez 130 formations disponibles. C'est un record, c'est votre record en descriptif de cette vidéo, là juste dessous, vous cliquez sur le petit lien, vous allez voir le catalogue des 130 formations. Faites votre choix, il y en a pour tous les goûts et surtout, mettez-les en application. Alors, on continue notre histoire, troisième partie, une grande histoire de couple. Je tombe de nouveau enceinte, nous sommes en vacances dans le sud et j'ai 36-37 ans à ce moment-là. La grossesse se passe mal, je fais une fausse couche à 3 mois, je tombe dans une forte tristesse suite à cette perte et lui me dit que je fais une dépression, je pense que je déclenche une crise, je prends du poids, je fais moins attention à moi, mon mari me reproche que je m'habille bien la semaine mais pas d'effort le week-end, pour lui, que je passe mon temps sur le canapé. Nous sommes en plein dans la phase 2 du couple, plus le post-traumatique d'une femme qui perd son enfant, et ça c'est terrible, il faut y penser. Pensez bien qu'une femme qui perd son enfant, c'est un choc tout à fait terrible et qui peut rendre le couple en difficulté. Peut-être que c'est le lien où c'est notre piratesse est rentrée dans sa crise existentielle. Effectivement, ce qui est toujours dommageable, c'est que souvent, quand on a notre travail salarié, on s'habille bien pour aller travailler, on s'habille correctement, et puis quand on arrive à la maison le soir, on met les vieux vêtements ou le week-end, et ça peut abîmer le couple, c'est vrai. Donc attention au mot dépression, ne l'employez pas à tort à travers. La dépression, c'est déterminé par le DSM-5, le manuel des maladies psychiques et psychiatriques. Donc c'est une maladie. Ne me l'employez pas à tort au travers. Donc j'ai beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Oui, quand on est en crise, vous voyez qu'on a des mal à prendre des décisions. J'ai l'impression de vivre à travers lui. De plus en plus, je suis dépendante. J'ai l'impression d'être l'ombre de moi-même. Toujours à lui demander confirmation pour tout. Si vous avez suivi la formation la vidéo de hier sur les questions-réponses, vous verrez qu'effectivement, dans les reproches que l'on fait parfois, c'est ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi je t'aime encore, mais je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureux. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai plus confiance en moi, je lui dis tout le temps comme tu veux, je rêve que nous fassions des activités le week-end, je rêve d'inattendus, de surprises et de folie, j'ai beau lui dire, rien ne vient, je m'éteins peu à peu. Voilà, c'est pour ça que, vous voyez, on en a parlé dans la vidéo d'hier, les séparations ne viennent pas du jour au lendemain. Il y a souvent des personnes qui nous disent attention, ça va pas, je m'éteins, etc. Mais on ne le voit pas. L'autre ne le voit pas, il ne comprend pas, il dit ah, il fait une dépression, ça va passer. Donc son changement de situation professionnelle a été la descente aux enfers, ses nouvelles responsabilités le changent. De par ma situation psy, il prend le lead sur tout, il devient plus agressif et plus autoritaire et nous nous perdons progressivement. Vous voyez que souvent on rentre en crise et l'autre également suit ensuite.
Je n'arrive plus à le supporter, son odeur, sa manière de s'exprimer. Monsieur, je sais tout. Pour l'éducation de notre fille, il a toujours raison. Nos disputes sont des combats où j'essaie de sortir gagnante. Mais son aisance à utiliser les mots, à ne pas s'énerver, sont devenus pour moi une cage. Je n'ose plus rien dire, plus rien exprimer. Donc vous voyez là qu'on a vraiment une notion de crise, de souffrance chez notre piratesse. Et on voit que ben, le mari ne sait pas réagir, veut avoir toujours raison. Vous savez que dans un couple, soit on veut avoir raison, soit on veut avoir une bonne relation, mais on ne peut pas avoir les deux. Et on voit que le comportement du mari a fait beaucoup de mal à notre piratesse. Nous souhaitons avoir un second enfant. Avec la fausse couche, je suis prise en charge par l'hôpital et je commence un traitement. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Des fois, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Les vacances d'été, alors évitez effectivement quand ça va pas comme ça de faire un enfant. L'enfant, il va pas. L'enfant, c'est le fruit de l'amour. C'est pas l'enfant qui va soigner vos plaies, hein, qui va soigner votre façon de communiquer entre vous. Donc je n'arrive pas à tomber enceinte. Les vacances d'été avec des amis font du bien, je décompresse, je n'y pense plus. En septembre, je fais un test de grossesse et celui-ci est positif. Vous voyez, c'est exactement ça, hein. Souvent c'est quand on lâche prise, qu'on est décontracté, que l'on passe des bons mois ensemble, c'est l'été, qu'on est positif. Ma grossesse se passe bien, ouf. Mais mon mari redoute, comme après l'accouchement de notre premier enfant, que je m'éloigne. Et oui, vous voyez, souvent c'est le cas, une maman, ou un papa d'ailleurs ça peut arriver, s'éloigne du conjoint, devient maman à part entière et laisse son rôle de femme ou de mari de côté. Donc il a peur. L'accouchement cette fois est programmé 15 jours avant terme, il est compliqué, notre bébé fait plus de 4 kg, un beau bébé, et je lui demande d'être patient, qu'il faut que je me remette. Ça on peut le comprendre en tant qu'homme. Je suis suivi par une infirmière tous les jours pendant un mois après l'accouchement, il ne comprend pas, et moi je ne comprends pas qu'il ne comprenne pas ce que je ressens. Vous voyez, c'est ça le couple qui n'a pas travaillé sur lui, le couple qui ne sait pas comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, peut se retrouver en train de souffrir bêtement d'ailleurs, et de s'éloigner, alors qu'en apprenant dans les formations comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, vous avez deux formations qui s'appellent psychologie masculine et psychologie féminine. Quand vous avez compris les deux, hein, c'est beaucoup plus facile d'y arriver. Donc là, aucun des deux ne comprend comment fonctionne le couple, aucun des deux ne comprend comment fonctionne la psychologie de l'autre, et donc ça fait mal à tous les deux. La douleur est du coup morale et physique aussi. J'ai quand même 40 ans et lui 42. Un ami lui dit que nous avons trop attendu, qu'il était peut-être trop tard pour avoir ce deuxième enfant. Et du coup, il se referme, il râle. Il a des soucis de sommeil depuis longtemps, mais qui s'amplifient avec le stress. Oui, vous avez une formation qui s'appelle « Comment gérer son sommeil ». Elle est très bien cette formation aussi. Tous les week-ends, il dort tous les après-midi pendant plusieurs heures. Ça revient à ajouter les ennuis de santé de sa mère qui chutent très régulièrement. Il est enfant unique, il gère tout, il gère seul et à toute heure. Il est exténué. C'est ça la fin de la phase 2 du couple. On a tout construit, les enfants, le boulot, les parents, et on finit épuisé si on ne se fait pas aider ou si on ne sait pas gérer avec efficacité. Je le vois décliner de plus en plus. Il se dit surmené par son travail et par ses enfants. Donc on est bien en fin de crise, et là, enfin en fin de phase 2, et là on peut s'énerver. Les enfants l'énervent, ils parlent d'une charge mentale trop importante. Alors c'est d'habitude, c'est plutôt les femmes qui parlent de ça, statistiquement, mais on voit que les hommes en parlent aussi. Il se met à boire tous les jours, donc c'est son pansement. Il pense avoir terminé ma crise à la naissance de notre deuxième enfant, mais je pense avoir terminé ma crise. Elle est très lucide, cette pirate, je vous félicite. Je pense avoir terminé ma crise à la naissance de notre deuxième enfant, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, que lui a commencé la sienne à ce moment-là. C'est voilà, ce que je vous apprends régulièrement, hein, c'est que quand l'un des deux finit sa crise, l'autre la commence, hein, c'est lié. La deuxième crise est toujours plus violente, parce qu'autant le premier est en crise mais il n'a pas grand-chose à reprocher à son conjoint, autant la deuxième crise est plus violente, parce qu'on s'aperçoit que, on se rend compte que l'autre n'a pas voulu faire l'amour avec nous pendant des années, que ça n'allait pas, qu'il s'habillait mal, qu'il restait assis sur le canapé, etc. Tout ce que nous a raconté avec brio cette cliente tout à l'heure. Cette patiente, non, cette pirate, on va dire cette pirate. Je ne sais pas si j'ai eu cette personne à coacher. Nous rentrons dans le confinement qui se passe plutôt bien. Nous avons de la chance d'avoir une grande maison avec un grand jardin. La phase 2 a apporté ses fruits, la phase de sécurisation. Nous passons des moments tous les quatre. Moi, j'en ai l'impression, je n'ai pas compris qu'il était en crise. J'ai tout essayé, donc là, on fait des interdits, je suppose.
Je ne savais plus quoi faire, j'ai voulu faire la maman, à la fin j'ai voulu tout gérer pour l'aider, mais rien n'y faisait. Donc vous voyez qu'on passe à l'inverse, hein, tout d'un coup, c'est que lui fait tout, et puis tout d'un coup, il rentre en crise et on fait tout. Donc ça va pas, on n'est pas dans l'équilibre, ni dans un sens, ni dans un autre. Un couple qui fonctionne bien, c'est une ligne de crête, hein, c'est un équilibre où on fait des choses chacun. Pas je fais la vaisselle aujourd'hui, tu la feras demain, mais on partage des tâches à la maison, tu fais l'extérieur, je fais l'intérieur ou l'inversement, je fais les devoirs et toi tu fais autre chose. On a des domaines de responsabilité dans lesquels on s'épanouit plus. Donc je fais la maman, mais ça n'y fait rien, et je pense d'ailleurs que j'ai précipité le fait qu'il est allé voir ailleurs, et oui, un homme n'a pas besoin d'une maman, un homme a besoin d'une femme, et une femme n'a pas besoin d'un papa ou d'un enfant, mais a besoin d'un mari, sinon ça ne fonctionne pas. Donc souvent, la femme devient la maman de son mari et souvent le papa devient l'enfant de sa femme. Et c'est là la relation par-enfant qui ne fonctionne pas. Vous avez une merveilleuse formation qui s'appelle le jeu de pouvoir, sortir de la relation parent-enfant dans son couple. Je ne lui laissais pas assez de liberté, il me demandait de l'air, je lui ai proposé de reprendre le sport, de reprendre la musique, mais il culpabilisait de me laisser seul avec des enfants. À gérer bien, que je lui disais que ça ne me gênait pas, j'étais bien dans mon rôle de maman, de femme d'intérieur, peut-être trop. Et oui, elle avait besoin d'une femme plus sexy, qui sort avec lui, peut-être qu'il avait envie de liberté, mais avec vous, hein, de faire des choses avec vous. Et finalement, si on n'emploie pas le bon fonctionnement du couple, où le couple sort au moins une fois par semaine, qu'un couple, un week-end par mois et une semaine par an de vacances, eh bien, ça paraît difficile que le couple survive longtemps. Mon mari se sentait frustré pour tout, il était devenu froid, égoïste, en colère, tout le temps frustré. Donc vous voyez comme ces crises sont toujours les mêmes. Je ne le reconnaissais plus à l'extérieur. Quand nous sortons dans la famille et les amis, nous faisons l'illusion parfaite. Le choc a été quand des parents d'amis m'ont dit « Je ne t'avais pas reconnu car d'habitude il y a ton mari. Est-ce que je ne vis qu'à travers lui ?» De plus en plus nous cohabitons. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent mot par mot, hein. Depuis plus d'un an, je n'arrivais plus à l'approcher, à le toucher, à chaque câlin, je me sentais repoussé. Mais oui, s'il n'y a plus de désir entre vous, vous êtes repoussé. D'ailleurs, lors de nos rapports sexuels, il y avait régulièrement des pannes prétextant la fatigue. Et oui, pendant la crise existentielle, on a beaucoup de pannes. Vous avez l'impression que ça se passe super bien entre criseux et pansement, mais monsieur criseux a souvent des pannes, même avec pansement, et en plus avec tout le stress de vous tromper, etc. C'est pas la beauté des relations sexuelles que vous pensez entre criseux et pansement. Et vous voyez que là, même entre le criseux et sa femme, c'est difficile aussi. En juillet 22, donc il y a un an, si vous regardez cette vidéo, la bombe explose, je ne t'aime plus, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je pense que nous sommes arrivés au bout de notre relation, vous voyez les mêmes mots. J'ai eu le temps de faire mon deuil. Non, un deuil se fait quand la séparation est faite, quand on est longtemps séparés, et puis on s'aperçoit qu'on ne peut pas revenir ensemble. On ne fait pas le deuil quand on est toujours ensemble. Donc là, vous voyez qu'il y a un manque de culture psychologique des Français, en général, hein, des Occidentaux en particulier. Je ne comprends pas que ce soit douloureux pour toi. Tu n'as pas le recul que je peux avoir car j'y pense depuis très longtemps. Oui, alors ça c'est vrai, hein, que les personnes y pensent depuis très longtemps, on en a parlé pas plus tard que dans la vidéo d'hier. À la suite de cela, nous avons beaucoup discuté, sachant que nous avons plus de 25 ans ensemble, que nous nous connaissons parfaitement. Je lui dis qu'il peut avoir cette sincérité avec moi, donc sois vite, hein, sois sincère, dis-moi tout. Et je lui dis, sois sincère, as-tu quelqu'un d'autre dans la vie? Il me répond, non, je n'ai personne, si j'avais quelqu'un, ce serait plus simple. Évidemment, il ne faut pas croire ce déclaratif-là. Moi, je le crois, je lui fais confiance de 100%, je me doute de rien. Il a donc dit vrai, je suis prêt à tout pour me battre, pour sauver mon couple, mon mariage, mes enfants, mes amis, ma maison. Parce que ça ne peut pas s'arrêter comme ça, même si notre couple n'est pas parfait. Hein, aucun couple l'est, aucun couple n'est parfait, effectivement. Cette pirate a raison. Nous discutons beaucoup, on se pose la question de partir en vacances, nous décidons de partir, j'essaie de tout faire pour me rapprocher, je suis tendre, attentionné, je lui dis que j'ai changé, je fais le paillasson. Ne me faites pas le nidi, ne me faites pas le paillasson, je pleure, j'implore, bref, tous les interdits, mais rien n'y fait, c'est un glaçon normal, il est en lune de miel, mais apparemment notre piratesse ne le sait pas encore. Pendant les vacances, nous voyons les deux collègues avec qui il travaille, l'une veuve et proche de la retraite, l'autre du même âge qui lui est marié, qui ont pris leur location en 15 minutes de la nôtre. Je précise que nous côtoyons également chez
chez l'un, chez l'autre pendant les vacances. Elle vient me chercher, ma plus grande, pour aller au cinéma, faire du shopping. Et là encore, je fais confiance. Mais oui, on ne va pas chercher son pansement loin, on va chercher dans son couple, auprès de son couple, c'est-à-dire au boulot ou des amis. Nous allons dans leur loc, ils viennent dans la nôtre, nous nous croisons encore dans un village. Là, je fais la tête en disant que nous n'avons pas passé toutes les vacances avec eux. Lui ne comprend pas ma réaction. Il me dit c'est inapproprié. J'ai l'impression que c'est moi qui fabule. Nous rentrons de vacances, nous ne parlons plus de divorce, c'est la rentrée. Notre fille rentre au collège et le petit en maternelle. Le temps passe, j'ai de plus en plus un fantôme à mes côtés, je m'épuise, je ne suis plus l'ombre que de moi-même. Vous voyez, quand on fait beaucoup d'interdits, quand on ne voit pas la réalité des choses, on s'épuise parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je n'en peux plus de le voir s'éloigner, il ne me regarde même plus, je n'en peux plus de cette situation. Pendant les vacances d'automne, je lui pose la question fatidique, ça ne me paraît pas très bon. Encore un interdit, car cela fait des mois et des mois qu'il me dit qu'il doit réfléchir. Je lui demande, alors, tu as réfléchi ? Il me dit, je pense que tu dois savoir que tu vis avec un fantôme. Ça y est, nous y sommes, le couple retombe, le mot divorce est prononcé. Vous voyez que si elle n'avait rien dit, le mot n'aurait jamais été prononcé, on serait revenus ensemble. Nous décidons donc de ne plus dormir ensemble, donc encore un interdit. Je suppose que c'est la piratesse qui l'a proposé. Je le supplie encore, j'attends pour l'annoncer, je lui mets la pression, je demande de l'annoncer aux amis, je le demande de l'annoncer à notre plus grande fille. Je me laisse embarquer là-dedans. Au final, nous lui annonçons que papa ne s'aime plus et qu'ils vont se séparer. Encore une erreur. Vous voyez qu'elle est perspicace, elle a fait des formations, hein, cette piratesse. Bon, trop tard pour avoir par rapport à ce domaine-là, mais elle s'est formée et donc c'est certainement positif pour l'avenir. Ce n'était pas mon choix et je ne l'ai pas suivi. J'ai rectifié par la suite auprès de ma fille. Oui, bon, on s'est dit, finalement, j'ai dit que j'étais d'accord, finalement, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, c'est moins terrible, il vaut mieux dire tout de suite, je ne suis pas d'accord. Qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas dit non à ce divorce. Et oui, la fille a dit, mais je n'ai pas compris pourquoi tu avais dit non, maman. Hein, je n'ai pas compris. Et oui, parce qu'on est un paillasson, on est un idi et on n'est pas formé pour l'instant. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas dit non à ce divorce. Elle a raison, mais je ne vous connaissais pas à l'époque. Donc tous ces interdits, et oui, quand on connaît le capitaine et qu'on a fait la formation, on ne fait plus ces interdits et on revient plus rapidement ensemble. Le monde s'écroule, il me demande un divorce en amiable, vous voyez que tout se passe tout à fait, c'est les mêmes histoires. La garde alternée des enfants, je me rends compte que je vais perdre mes enfants une semaine sur deux, ce qui est impensable pour moi. Avoir des enfants, ce n'est pas pour m'en priver, ce n'est pas par ma vision de la famille. C'est pour ça que faire les formations et les mettre en application, ça vous évite d'avoir cette souffrance et de faire souffrir vos enfants, de ne pas voir leur papa ou leur maman une semaine sur deux. Donc la maison étant à lui, je dois partir. Au départ, il souhaite que je parte rapidement. Oui, ça c'est à mon avis, pour voir plus souvent pansement. Après, c'est lui qui veut se trouver un meublé en précisant qu'il prendra de l'argent sur notre compte épargne, chose que je refuse en lui disant que j'aurai besoin de cet argent pour m'aménager par la suite. Donc vous voyez qu'on est loin de la méthode qui fonctionne de capitaine et des pirates, de passer des moments ensemble, de ne pas parler de tout ça, ou alors d'en parler accessoirement quand on est au restaurant. Il se renseigne, il s'aperçoit tout d'un coup qu'il ne peut pas partir comme ça, car il risquerait de faire un abandon du domicile conjugal. Nous décidons de rester vivre ensemble en attendant que je trouve un logement. Donc ça c'était pas mal, si on passe du bon temps ensemble, on revient ensemble, on peut en profiter. Vous voyez que la loi est parfois bien faite, ça nous oblige à ne pas quitter le domicile pour continuer à parler, à passer des moments ensemble et pour donner une chance aux enfants de vivre avec leurs parents. La loi est faite pour ça. J'ai mis ma carrière de côté pour lui permettre d'évoluer. Je suis à 80% pour pouvoir gérer les enfants le mercredi. Lui gagne 4 fois mon salaire. Je lui mets à plusieurs reprises à la figure qu'il me met dans la financièrement. Après, vous voyez qu'il y a des discussions mais beaucoup trop lourdes. Après avoir annoncé à tout le monde, les plus anciens me disent « Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ?» Le doute commence à s'installer. Vous voyez qu'on est quand même un peu bêta quand on ne sait pas faire, on croit le déclaratif, etc. Le doute commence à s'installer, je me mets à surveiller son téléphone et sa tablette, rien, et puis un jour, une mise à jour permet de réactiver des messages supprimés, et là je tombe sur le fameux « je t'aime » de sa collègue. Il est son supérieur en plus, vous voyez toutes les bêtises qu'il ne faut pas faire évidemment. Lui en qui j'avais toute confiance, je n'ai pas pu le garder ça pour moi, et j'ai explosé le soir même, encore un interdit évidemment.
Il m'a tout confirmé, qu'ils s'étaient rapprochés en parlant beaucoup depuis des mois, alors que ça fait des années qu'ils travaillaient ensemble, qu'ils avaient couché ensemble, que c'était la femme de sa vie, pia, pia, pia. Vous voyez que toutes les histoires au mot près se ressemblent. Qu'il me souhaitait de rencontrer un pareil amour, des mots à vomir évidemment. Je suis tellement en colère que je balance cette information à tout le monde, amis, famille. Vous voyez toutes les erreurs que l'on peut faire. Et je demande la garde des enfants et qu'il ne la verra qu'un week-end sur 2 et encore. Dans les jours qui ont suivi, je demande beaucoup de détails, j'ai besoin de savoir, vous voyez tous ces interdits qu'on fait. Je suis au fond du trou, je ne dors plus. Vous voyez que quand on fait des interdits, on souffre, on ne dort plus, on ne mange plus. Alors on n'est pas responsable, enfin on n'est qu'un peu responsable que son mari trouve un pansement, mais on est responsable de ces interdits. Voilà. J'ai l'impression, je ne mange plus, j'ai l'impression d'être un lièvre qui vient de se faire choper par une voiture qui attend d'être achevé sur le bas-côté à coups de barre à mine. Bon. Je vois bien la scène. Bon, peut-être. Moi, j'ai perdu 10 kilos. À ce jour, j'ai perdu 17. Je ne reconnais plus mon mari. Et non, dans les crises, on ne le reconnaît plus. Depuis qu'il partage ma vie depuis 27 ans et qu'il connaît tout de moi, que je connais tout de lui, il me ment très régulièrement. Il m'a caché cette relation pendant des mois. Je n'ai rien vu venir. Vous voyez que tout les histoires se ressemblent beaucoup. Il a changé. Nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre. Quand il a quelque chose à dire, c'est à elle qui le dit et ça fait mal qu'on ne forme plus un nous. Mon ego en prend plein la figure. Ben écoutez, je ne sais pas comment finir cette histoire, mais elle me plaît. Donc on va faire une 4e partie. C'était pas prévu comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire quand c'est intéressant? On ne s'en passe pas. Donc on attendra, on va le faire, on ne va pas trop attendre, on la fera demain, la 4e étape, une grande histoire de couple. Merci en tout cas, vous voyez que vous êtes prolixe, et moi j'adore toutes ces histoires, vous voyez que finalement les histoires se ressemblent beaucoup. Je pense que si notre pirate fait ce qu'il faut, la situation va se terminer. Je ne sais pas si on aura la fin d'humour, on verra demain, parce que vous savez que je joue le jeu, je découvre les histoires en même temps que vous. Et je kiffe grave ce travail que je fais avec vous. C'est ma mission de vie. Voilà, c'est vrai que c'est mon activité professionnelle. C'est des formations que je fais pour vous, que je vous vends, qui vous permettent de récupérer votre conjoint. Mais c'est tellement bon de vous aider et de voir qu'à la fin, vous y arrivez. C'est beau ça. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve demain samedi en plein mois d'août. On va voir la 4e et dernière étape, j'espère que c'est la dernière étape. Et puis sinon on en fera une 5e, passez le vendredi que vous méritez.